il y a de la version anglaise. Suisse. J'étais à 2 doigts de prendre ma caisse et faire toute la France pour aller récupérer ça en Suisse. Pourquoi? Parce que j'ai appelé le magasin qui en avait encore, et là-bas, le monsieur me dit « Oh non, non, notre centrale refuse les envois à l'étranger. » Putain! Les gars, vous êtes à Lausanne, quoi. Vous êtes à 10 bornes de Annemasse, vous êtes à la frontière, vous pouvez pas faire partir un colis. Je lui ai dit, mais je peux vous payer le double, le triple, si vous voulez bien juste me l'envoyer. Non, non, je suis désolé, navré, monsieur. Alors, les navrés, monsieur, quand vous avez ça et que vous êtes à 2 doigts de vous suicider parce que vous n'arrivez pas à trouver vos trucs et que vous avez besoin de donner de l'argent, vous voulez donner l'argent et qu'en face, vous n'avez juste qu'une porte qui vous répond « Non, navré, monsieur », là, franchement, je vous assure que... Enfin, moi, j'étais comme ça. Hein. Donc, là, c'est vraiment dramatique. Je ferai aussi une vidéo sur la campagne parce que c'est juste horrible. Ce milieu est horrible. Je regrette vraiment d'habiter en campagne. Je crois que je finirai pas, en tout cas, mes jours en campagne, ça c'est clair et net. Et puis, pour finir en... Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Attendez. J'avais vu un truc avec 3 filles. Bon, j'essaierai d'en reparler tout à l'heure dans les points négatifs. Ça jouait bien, mais alors par contre, le truc féminisme 3.0... faut arrêter là, parce que c'est juste plus possible de faire de la politique sur les festoches de musique, hein. C'est vraiment... surtout quand c'est comme ça, quoi. J'en vois toutes les semaines des gens qui sont dans le fossé à côté de chez moi. Je pourrais faire le gros bâtard à appeler les flics pour qu'ils viennent rapidos et puis qu'ils fassent souffler pour que le mec perde son permis, mais je le fais pas. J'espère ne pas m'en mordre les doigts un jour. Je ne le fais pas par respect, en fait, du voisinage. Je sais pas, c'est une sorte de... C'est un peu malsain peut-être, mais c'est une sorte de... Je sais pas... d'amitié sans en être vraiment une avec les autres qui habitent un peu dans le même secteur pour éviter de mal se faire voir. Je suis allé voir 3-4 morceaux d'Iron Maiden, je les avais déjà vus en 2000... Enfin, l'une des 2 fois où ils étaient passés avant au Hellfest. Bah, c'est toujours le même show avec, bah voilà, c'est Disneyland sur le truc, ils tirent avec un pistolet, ça fait péter un truc. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'ambiance et il y a trop d'ambiance en même temps. C'est-à-dire qu'il y a... C'est un film, c'est un beau spectacle, mais à 21h, au bout du 3e jour, 21h, 23h, 2 heures de show à rester debout. Je sais pas comment les gens y font hein, quand ils sont dans la fosse, hein, très sincèrement, les dos... Donc ouais, Maiden, rien. J'ai pas besoin d'en dire du mal comme du bien, je n'aime pas forcément le groupe. Il y a des morceaux sympas, il y a eu Fear of the Dark, qui doit d'ailleurs être une des seules bonnes sur cet album, et puis quelques autres classiques. Par contre, alors celui-là, là, c'est le 45 à 66 du cycle Tentation, donc le 5e. Une offrande pourpre. Donc, cool que je l'ai trouvé. Par contre, pareil, hein, pas merci à ce magasin, je tairai le nom. Parce que je les ai appelés, je leur ai dit, les gars, je vois qu'il y a un article, on fait comment? Je vois pas de... Enfin, impossible, il n'y a rien de formaté sur votre site pour qu'on puisse envoyer, en fait, à domicile. Comment on fait? Ah non, non, je vous vois venir tout de suite, monsieur, en fait, on peut pas, hein. Notre centrale nous refuse de... Voilà, toujours l'idée de centrale, et vas-y, rejoue-moi de la trompette, machin, etc. Putain, ça coûte 5 balles un chronopost, quoi. Je vous paye plus, juste faites-le, quoi. Avec tous les risques que ça comprend. Il n'y a pas donc une seule fois, ne serait-ce que pour aller acheter un paquet de riz, pas une seule fois, où il n'y a pas un connard ou une connasse qui ne met pas son clignot, qui vous a grillé. Alors à chaque fois, je lève les bras en l'air, etc. Je suis dans ma voiture, je suis en train de pester. Je me rappelle au tout début, il y avait des... Sincèrement, un quart ou un tiers des personnes qui achetaient leur pass en 2007, 2008, 2009, ils avaient des t-shirts avec des noms de groupes imprononçables, des trucs d'Azerbaïdjan ou de Bolivie que vous connaissiez pas, des groupes de blacks perdus au fin fond du Tennessee. Aujourd'hui, il n'y avait que des t-shirts Maiden, des... Vraiment, ça a changé. Ils ont vraiment modifié la population, quoi. Mais en même temps, moi, comme je trouve que le hardcore, c'est les Mongoliens du métal, désolé pour les Mongoliens, c'est juste... je vais employer un autre terme, c'est les dégénérés du métal. Donc c'est pas ma cam. Bonjour à ceux qui mettent les pouces vers le bas. Si ça ne vous intéresse pas, eh ben dégagez, voilà. Super classe, rien à dire. Je parlerai ensuite après d'un autre pays qui s'appelle le Canada, parce que eux aussi, super gentils, ils se démènent pour essayer de trouver des solutions. Mais alors par contre la Suisse, prout, hein. Franchement, heureusement qu'il n'y a que celui-ci que je suis allé choper en Suisse, parce que c'était déjà une immondice. De l'ATD, là, l'agence technique départementale, alors eux... C'est magique, magique. Mais bon, ça, je vous réserve ça sur la deuxième partie. Mirat, bah c'est marrant, c'est de la prestidigitation sur scène avec le combo franco-tunisien.
Je les avais déjà vus quand ils jouaient juste un groupe normal. Et c'était assez cool. Là, c'est je parle français, je parle anglais, je parle arabe. C'était... Mirat, pour le coup, ce sera un groupe pour les main stage du Hellfest. Hein. Il n'y a pas de problème, ça passerait super là-bas. Là, je me suis un peu... J'avoue que je me suis ennuyé. Ça joue bien, mais c'est prévisible comme musique, j'aime pas ça, j'aime pas les musiques prévisibles. Regardez toutes les adresses possibles et imaginables pour voir les stocks. Il y a des magasins qui ont un shop en ligne, d'autres pas. Et j'ai envoyé quantité de mails, mais vous imaginez même pas, des dizaines. Pas des centaines, mais au moins des dizaines. Soit sans réponse, soit le lendemain ou le surlendemain. Ah, désolé, non, en fait, on n'a plus rien, c'est juste que c'est mal mis à jour sur le site. Enfin, la ritournelle habituelle, blablabla, c'est toujours pas dispo, enfin, ce sera plus dispo. Il y en a qui connaissent tellement bien leur métier, qui finissent par vous dire, ah bah, donnez-nous votre contact, et comme ça, bah, dès qu'on en a de nouveau, bah, on vous appelle. Les gars, concentrez-vous un peu, quoi, sérieux. Vous devriez savoir que c'est un jeu qui finit depuis 2 ans presque. Oui, on vous appelle, on peut des fois racheter des stocks, on sait jamais si le fournisseur pourrait nous envoyer. Ouais, on les connaît, les histoires de fournisseurs. Il y a bien qu'en voiture, où tout le monde se croit dans son petit salon, dans son petit chez lui. C'est insupportable, quoi. Je me critique aussi en faisant ça. Gorod, je m'en fous complètement. Mon dieu, il a formé un groupe de néo-metal nian avec des chanteuses à string sur le... Oh là 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 là. Eh mais franchement, les main stage 1 et 2, au secours, quoi, faites quelque chose, c'est vraiment une horreur, quoi. Franchement, c'est une horreur, quoi. Allez, on passe à samedi. Nature Morte que j'ai raté. Pestifer, très bien. Hiérophante, excellent. Excellent. Peut-être même mon concert du jour. J'ai pas pu aller voir Zulu à la Warzone. Puis après, je suis allé voir Crowbar, parce que c'est toujours sympa. J'étais pas fan, je les ai déjà vus 2-3 fois, ça passe bien, c'est simple. Svalbard, je crois que je l'ai vu, mais ça m'a pas... Ouais, Lothian, pareil, ça m'en a touché une sans pouvoir bouger l'autre. Saor, quel ennui. Je crois que en fait, je sais pas si c'est ennuyeux. En vérité, je crois que je suis plus du tout le public de ces genres de trucs. Ça, c'est pareil, hein, c'est la Temple. Au début, c'était surtout Black. Ça a glissé vers le Pagan et vers le Cold Wave maintenant. Euh... Ou des trucs chelous, quoi. Grande Masse Ashes. Poser mon cul, j'ai mal, j'ai une lombalgie en fait. Ah bon, je peux voir ton ordonnance? Mais jamais de ma vie, même si j'avais une ordonnance, je te montre une donnée médicale personnelle. D'où ça te sort à l'esprit? Je ne te montre pas mon dossier médical. On va jusqu'où là comme ça? Faire un champ. Donc à part quand il y a les chasseurs, c'est le seul endroit où il n'y a pas trop de bruit par lequel ça vient. Il y a quand même des agriculteurs, vous savez, tous ces agriculteurs qui se plaignent de tout, les 1 suicide par jour, tout ça. Moi, je le vois pas, ça, ici. Moi, je vois des gens qui changent de Audi toutes les 3 mois, tous les 6 mois. Je vois des gens qui sont comme les chasseurs, c'est-à-dire des surcitoyens, donc on leur donne des droits en plus. L'autre jour, il y a un type comme ça avec son tracteur. Il vient, il se colle, sans mentir. Il était à même pas 20 mètres de ma barrière, enfin de mon grillage, où il y a une haie bocagère. Et dans le champ derrière, il est immense. Hein. Il doit faire, je sais pas, il doit faire... sans mentir, 4 ou 5 hectares. Le mec s'est collé quasiment à ma haie bocagère. Il y avait un vent pas possible. Il a fait cramer tout son bois, là. Il est venu devant ma maison, quoi. C'est-à-dire que je le regardais de loin. Lui, il s'en foutait. Et je me suis renseigné par rapport à ça. Les déchets végétaux, seuls les agriculteurs peuvent avoir une dérogation pour pouvoir les cramer. Pas vous, en tant que particulier, même si ce sont les mêmes déchets. Hein. Moi, je coupe des branches dans mon jardin. J'ai pas le droit de les faire cramer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas agriculteur. Je n'ai pas la dérogation agriculteur. Il est magnifique ce pays quand même. Hein. On a des personnes qui viennent avec carrément des porte-étendards, des pistolets et qui nous arrosent durant des concerts. Et des fois avec des liquides peu probables qui ne sont pas de l'eau, genre de la bière. Merci Hellfest de nous interdire de prendre une bouteille d'eau pour nous déshydrater et de nous vendre Nestlé Pure Water à 2 € la bouteille de 50 centilitres sans bouchon. Oh là 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 là, le dossier Hellfest. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Non, en tout cas, vous le ferez pour les autres. Moi, je rends ma démission. Je rends mon tablier. Ça fera une place pour quelqu'un qui a envie d'avoir mal au dos différente que moi. Et non seulement lui a cette dérogation, non seulement il vient en fait m'emmerder juste là. J'avais mes furets dehors et tout. Toute la fumée opaque, vous savez, se balancer là. Et je me suis renseigné. Ça fait partie des fumées les plus nocives, puisque vous avez des particules fines à l'intérieur. Donc il y a eux, il y a d'autres voisins qui s'amusaient aussi à faire cramer du plastique, hein, des bouts de poignées de vélo,
Ah non, mais je vous dis, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. En ville, il y a quelqu'un, il fait ça, même dans une banlieue. Hein. Mais dans l'heure, il y a les flics qui sont là en train de... Enfin, voilà. Bon, encore une fois, merci la Cambrousse. Merci la qualité de voisinage, la qualité d'agriculture. C'est méga cool, c'est super. Enfin, je crois que c'est clair. Hein. Vous regarderez sur Internet ou sur Wikipédia. Hein. Je sais pas, je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas ce que c'est que les main stage là. Je comprends pas leur truc. Que du vieux rock pénible là des années, je ne sais pas, Def Leppard, enfin des trucs, je sais pas qui écoute ça quoi. Ils sont tous morts ceux qui écoutent ça et je sais pas qui c'est que ça intéresse. D'ailleurs, il y avait souvent des passages à vide sur les main stage les après-midi, alors que sous les tentes Altar et Temple, encore une fois, c'était plus possible. Vous savez, je crois qu'à un moment donné, il va falloir se le dire. D'ailleurs, j'en ai vu deux trois qui ont fait ça. Ils sont venus au Hellfest avec des jumelles. Vous savez, avec des binocles, les jumelles quoi. Vous pouvez plus. Vous êtes à 500 mètres pour voir un écran. Vous voyez même pas les personnes sur la scène, vous voyez un écran. Déjà, les horaires, moi, j'y comprends rien. C'est-à-dire que on est censé, généralement, pour un truc aussi utile, comme dans une grande commune ou dans une autre communauté de communes, se dire, bon, bah, je me pointe sur, on va dire, des horaires de boulot. Allez, on va dire 8-9 heures jusqu'à 18 heures. Il n'y a pas d'incohérence, ça devrait être ouvert. Bah non, il y a toujours, je sais pas, le lundi où c'est fermé, où ça ouvre de 14 à 17. Puis le mardi, finalement, ça va être que le matin, mais pas l'après-midi. Puis un jour, c'est finalement... Il y a toujours une exception, en fait. Donc c'est toujours insupportable de devoir arriver et devant le fait accompli, ah bah ok, bah ce qu'il y avait de marqué sur Internet, c'est encore faux. Hop, on revient chez soi. Bon, d'accord. Je vais vous lire des passages ensuite de personnes qui se plaignent de ce syndicat. J'espère, prenez des mouchoirs, des Kleenex, quelque chose à côté de vous, parce que vous allez rire en fait, tellement que vous allez devoir vous essuyer. C'est devenu n'importe nawak. Impossible de s'asseoir, donc mal au dos, aux pieds, enfin voilà, moi je me trimballais à chaque fois, j'allais choper là, les altars et temples, sauf le dimanche où elles étaient bondées, parce que tous les gens de la main stage voulaient... Ils s'en foutaient de ce qu'il y avait sous la temple et l'altar, ils voulaient juste se protéger de l'orage, comme d'habitude. Ça c'est un truc, va falloir qu'ils réfléchissent, Hellfest, à ça. Hein. Nous, on est pénalisés, t'as des mecs qui viennent picoler, fumer de la bœuf, gueuler comme ça, alors que vous êtes en train d'écouter un concert sous l'altar et la temple. Vraiment fatigant. Hein. Vraiment, t'as tous les bozos, les trous du cul qu'on a rien à foutre, parce que il y a un groupe, ils peuvent plus le voir, il y a de l'orage sous la main stage, ils viennent se caler là en mode... Bref. Donc merci aux Africanos. Mais alors par contre les autres, arrêtez l'excès de zèle parce que ça devient juste risible. Limite ils ont envie que vous foutiez votre sac par terre et puis que, je sais pas, stop le personnel de fouille. Et puis Hellfest Prod qui interdit cette année les bouteilles avec des bouchons, quoi. Comme si vous aviez envie que toute la poussière du festival rentre dans votre eau. Hellfest Prod qui se permettent de demander aux fouilleurs de renifler en fait ce que vous avez dans la... si vous avez de la liche et tout. Et qui vous force de la boire ici en mode binge drinking pour que vous soyez bien sous, comme ça vous rentrez, vous faites n'importe quoi ensuite sur le site. Super. Hellfest Prod qui revend ensuite eux-mêmes de l'alcool à prix prohibitif, je veux dire des pichets de 2 litres de bière ou de 1 litre 50 de bière à 19 € ou 17 €. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ils font des prix de bar. C'est du vol. Le Hellfest, c'est du vol. Et voilà ce que c'est aujourd'hui. Maintenant, Main Stage, c'est Hollywood Vampire, c'est Kiss, c'est Motley Crue, c'est After Bridge, c'est Parkway Drive, c'est que des trucs bien, hein. C'est super. Mais là, lui, en campagne, il a une manière, c'est-à-dire, vous ouvrez le coffre, c'est le premier à regarder, on dirait un inspecteur des douanes, vous savez. Vous ouvrez le coffre, il est déjà là en train d'inspecter. Et puis, il dit ah ça par contre c'est au fond là les huiles. Je fais non c'est juste que ma voiture elle déconne, j'ai toujours besoin d'en mettre de l'huile, je le jette pas. Donc déjà le mec commence à parler sans me poser de questions, déjà ça commence déjà bien quoi. Puis encore il me dit mais là votre carton avec dedans là du polystyrène, il avait pas prononcé le mot polystyrène avant. Hein. Eh ben, faut pas le jeter dans les trucs souillés. Je dis, mais si, regardez, déjà l'extérieur souillé. Il dit, oui, mais l'intérieur, le polystyrène, lui, il est pas souillé. Je fais, bah, excusez-moi, je savais pas que, vu que le polystyrène n'était pas souillé, il fallait que je fasse l'effort de sortir les polystyrènes, que je jette le carton souillé et que j'aille au fond ensuite. J'avais pas compris. C'est bien là où il y a les cartons, le polystyrène. Il me fait, non, c'est avant. Et il faut lire, monsieur. Ouf. Oh, putain. Heureusement que je suis pas un nerveux. Enfin, que je suis pas. En fait, je suis un faux calme, moi, vous l'avez remarqué. Heureusement que je sais me contenir devant des gens, parce que là, ça partirait, quoi. Ça partirait, mais au cac direct. Hein. Donc, puis vous montez comme ça. Mais jusqu'à quand, en fait, ça va monter? Par tête de pipe, il y a une moyenne de 500 à 600 balles qui est dépensée dans un festival.
de 3 nuits? Qui a vu ça? Mais bientôt ça va devenir encore plus cher que Thousand Tons of Metal ou... Enfin, je comprends pas. Puis on n'a pas les embruns marins ici. Hein. On a la poussière des festivaliers, la crasse pendant 4 jours, vraiment plus respirable. Avec des infrastructures correctes, avec des chiottes qui puent pas au bout de 2 heures, ça sent la merde. Franchement, vous voulez faire la queue? Moi, je me suis retenu pendant 4 jours. Hein. Je suis revenu chez moi, j'ai chié 3 fois. Il y en a marre de ce festoche de poseurs, en fait. Se découpe en 2 entités. Une entité pour les fans de musique avec des trucs comme avant. Sous-tente ou machin, enfin voilà. Un festoche avec des gens qui veulent vraiment aller voir des groupes. Et puis un autre en mode la grande roue, les chichis, comme ce qu'ils font là devant les main stage, voilà, la grande roue, chichi, machin. Pour tous ceux qui veulent aller perdre leur temps et puis voir Slipknot, Motley Crue, Kiss, Metallica et les emmerdes comme ça. Juste petite info pour ceux qui sont un peu comme moi, qui suivent les travaux notamment de Sea Shepherd. Les meufs qui bouffent des bouts de cadavres, là, je sais pas, des burgers avec du pain ou je sais pas quoi, bah, toute la viande en général, et qui a un t-shirt et un sac Sea Shepherd, va te faire enculer. Déjà. D'accord?